Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santadine et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Parents célibataires ou pas, on passe tous par des moments difficiles et par des périodes de doute. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques ressources qui vont nous aider à surmonter tout ça. Une des premières ressources qui est inébranlable, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est se plonger dans la Bible, dans la parole de Dieu, puisque c'est le meilleur moyen d'entendre Dieu nous parler. À travers sa parole, Dieu va nous encourager, va nous rassurer. Ésaïe 41:10 nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » Deutéronome 31:6 va nous dire « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur, l'Éternel, marchera avec vous et il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » C'est dans la parole de Dieu que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être fortifié, revigoré, transformé, encouragé. C'est pourquoi je vous encourage dans les moments difficiles de vous plonger dans la parole de Dieu et il vous parlera. La deuxième ressource, eh bien, c'est tout simplement la prière. C'est le moyen de connecter avec Dieu, le moyen de lui parler. Mais c'est aussi la méditation, l'écoute de Dieu. Hein, c'est un moment où on va être dans cette intimité avec lui, on va pouvoir échanger avec lui. Et c'est ce moment-là où on va pouvoir sentir sa présence et on va pouvoir se laisser porter par tout ce qu'il a à nous dire, par tout ce qu'il a à nous révéler. Et c'est important de pouvoir prendre ces temps de prière, particulièrement dans les moments difficiles, parce que dans les moments difficiles, on a tendance à chercher par nous-mêmes des solutions, on a tendance à essayer d'aller voir à droite à gauche, d'appeler les copines, d'appeler les frères et sœurs en Christ, d'appeler les parents. Mais la première chose, je vous encourage, je nous encourage à le faire. La première chose, c'est de se tourner vers Dieu pour pouvoir lui parler à lui et chercher auprès de lui le réconfort nécessaire. La troisième ressource qui vient après Dieu, qui vient après avoir tourné nos regards vers Dieu, eh bien c'est la communauté. Parce que oui, c'est important aussi d'avoir des frères et des sœurs, des amis, de la famille qui prient avec nous, qui prient pour nous, mais qui prient également avec nous. Et c'est une ressource dont il ne faut pas négliger les bienfaits, bien que nous ne devons pas oublier que la première personne vers qui nous devons nous tourner, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre famille, mais c'est bel et bien Dieu. Donc, Dieu va nous conduire vers ces personnes à qui nous pourrons parler, à qui nous pourrons nous confier, et qui peut-être nous apporteront également des solutions parce que Dieu se servira d'eux pour nous aider. Ce qui est le plus difficile dans les moments de doute, c'est de se rappeler ce que Dieu a promis. Donc la quatrième ressource, c'est de se rappeler, de se remémorer, de se répéter les promesses de Dieu dans nos vies. Jérémie 29:11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nombre 23:19 va nous rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit et ce qu'il a promis, il le fera. Rappelons-nous les promesses de Dieu. Dieu prend soin de nous dans Deutéronome. Dieu nous rappelle qu'il fait de nous la tête et non la queue, que nous serons toujours en haut, que nous ne serons jamais en bas. Et je nous encourage à nous remémorer, à nous rappeler, à noter les promesses de Dieu pour nos vies, parce que ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. La cinquième ressource, c'est la louange. La parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Parfois, il nous arrive d'avoir des difficultés à prier, ne pas savoir quoi dire dans la prière parce que on est tellement dépassé par la situation, par les événements, qu'on ne sait même pas quoi demander à Dieu, qu'on ne sait même pas comment prier. Eh bien, la louange peut être la solution. La louange peut nous amener dans un lieu de paix, dans un lieu de sérénité, dans un lieu où on va entendre parler Dieu, dans un lieu où on va se sentir comme pris dans ses bras d'amour. Alors oui, la louange est un vrai pilier dans ces moments difficiles. Donc même si vous n'arrivez pas à prier, même si vous ne savez pas quoi demander à Dieu, même si vous vous sentez complètement désemparé, laissez résonner dans votre maison, dans votre voiture, dans votre environnement, laissez résonner la louange et vous verrez que vous allez vous-même être entraîné dans cet élan de louange pour l'adorer et le louer et vous verrez que les choses vont changer. Alors en mettant en pratique dans ces temps difficiles ces principes, ces ressources, eh bien vous verrez que les choses vont changer. Dieu est fidèle, Dieu ne nous laisse pas
dans les difficultés, dans les moments de galère. Dieu est un Dieu d'amour et Dieu veut pour nous le meilleur. Alors n'hésitez pas à prendre du temps avec lui, à prendre du temps dans sa présence, que ce soit dans la louange, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole. Ce qui est important, c'est de se tourner vers lui parce qu'il est la solution. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a encouragé et là où vous êtes, je prie que vraiment le Seigneur vous fortifie dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les moments de combat, parce que je vous rappelle que vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire, parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un maximum de personnes qui a besoin d'être encouragées, à vous abonner si vous le voulez, et je vous dis à une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao!